Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 16 de Dragon Ball Daima, après l'épisode 13, 14 et 15 qui était, et je vois pas comment le dire autrement, catastrophique, littéralement catastrophique, c'était une purge. Le 16, je m'attendais plus à rien du tout, et globalement, c'était beaucoup moins mauvais que ce que je pouvais penser, parce qu'il y a quelques minutes à la fin qui sauvent l'épisode, mais il y a aussi des passages qui non seulement sont anecdotiques, inutiles, voire soporifiques, et d'autres qui sont carrément, ils détruisent le peu de choses intéressantes qu'il y avait dans les épisodes précédents. Prenons un exemple, voilà, comme ça. On va parler, de toute façon, je vais dire des choses positives, hein, rassurez-vous, parce qu'il y a 2-3 choses à dire intéressantes, mais prenons un petit peu les choses au cas par cas. On va commencer par toutes les théories que j'ai vues à propos du chapeau de la nana, vous savez, qui va le voir. On était là, il y a des gens qui font, ouais, c'est des Gezu déguisés en fille, d'autres qui ont dit, non, mais c'est Harinsu qui s'est juste déguisée, et au-dessus d'elle c'est Boo, et elle, en fait elle a pas Boo, le Majin là, qui peut, le Majin Chewing Gum, qui va sans doute être infiltré chez la Z-Team, grâce au fait qu'il pense que c'est un chapeau et tout, et putain, je t'ai dit, mais waouh, en fait si c'est ça, bien joué, tu vois, je sais pas à quoi ça va servir, mais bien joué, et finalement, mais pas du tout, oh pas du tout, c'est un chapeau, tout ce qu'il y a de plus banal, et c'est juste une random que Degezu, à qui Degezu, pardon, a dit, va chercher la ceinture. C'est tout, il y avait rien de compliqué. Rappelez-vous l'époque de DBS où il y avait le grand prêtre là, et quand il y a le tournoi du pouvoir, à un moment donné, je crois que c'est l'univers 9 qui est détruit, et le prêtre de l'univers 9, enfin le prêtre, il sourit, et tu te dis, putain, c'est dans leur plan, ils vont détruire les univers un par un, et après ils vont s'attaquer à Zeno, il va y avoir une remise en cause du système des dieux et tout ça. Pas du tout, il a rigolé, mais juste parce que il avait un rire nerveux, il a peut-être pensé à une blague tire sur mon doigt, c'est tout, voilà, donc il a rigolé, mais ça comptait pas. Là, c'est pareil, on s'attendait à une dinguerie, finalement, elle a pas eu lieu, elle a pas eu lieu, c'est tellement triste de voir ça, c'était un putain de chapeau, les gars, c'était juste un chapeau, il a la même couleur, il est de la même, on dirait un peu la même matière, on dirait en tout cas que le Majin, mais non, rien à voir, c'était juste un bête chapeau pour nous troller, c'était du troll, parce que la Toei nous troll depuis 16 épisodes, elle nous troll depuis 16 épisodes et elle continue, et nous on est dedans, mais en tout cas ce que je retiens de tout ça, c'est que les randoms comme vous et moi, qui regardons Dragon Ball Daima, et qui imaginons un petit peu ce qui pourrait se passer pour la suite, on est meilleur que les scénaristes de Daima, parce que nous, on a des idées sympas avec ce qu'ils proposent. Ils avaient des cartes en main pour faire un truc sympa, et finalement, ils l'ont complètement balayé. C'est triste, tout comme le nom de l'épisode, Degesu. Il s'appelle Degesu, l'épisode. Alors tu te dis, waouh, ça va être un épisode qui va être centré sur Degesu, du coup, on va voir, il va trahir, c'était sûr, il allait trahir Goma et tout ça, il allait se passer des dingueries. En fait, il a récupéré Dende. On sait pas pourquoi. Après, on se doute que c'est pour faire des Dragon Ball dans 1 milliard d'années. Mais il a récupéré Dende et il allait fuir avec Dende. T'as demandé à la meuf de récupérer le 3e œil, je sais pas. T'aurais pu attendre son retour pour essayer de le piquer, le 3e œil, pour t'en servir pour ton compte. Je veux dire, quand Goma, il dit « Va me chercher le 3e œil », mais moi, à 200%, je suis sûr qu'il va le mettre sur lui, le 3e œil. Surtout qu'il explique, on lui demande pourquoi il fait ça, Shin lui demande, et lui, la réponse qu'il a, c'est « Oh les Glin, ils aiment bien améliorer leur position ». Putain, t'as pas un truc un peu mieux? Genre, je sais pas, moi, je veux dominer le monde, je veux faire mieux que Goma, je trouve qu'il fait de la merde et je pense que j'arriverai à mieux gérer le royaume des démons, je veux je sais pas, un truc, genre, je veux améliorer ma position. Mais, dans ces cas-là, mets un dictionnaire sous ta chaise, tu seras plus haut. Non mais je sais pas, non mais c'est... Oh là 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 là, c'est triste. Et pareil, hein, on peut en parler 2 secondes de ça, hein. T'as Goku et Vegeta qui sont tétanisés, Pansy, elle est à 2 doigts d'arriver à atteindre Degesu pour lui enlever Dende des mains. Tu vas pas me faire croire que Goku et Vegeta se déplacent pas 50 fois plus vite que Pansy, il aurait même pas vu venir. Il les aurait même pas vu venir. Moi, voilà, ça me... Voilà, Degesu, son palmarès, là, dans cet épisode-là, c'est rien. C'est je kidnappe Dende, j'arrive même pas à aller jusqu'à mon vaisseau, que je suis déjà arrêté. Pétard mouillé, encore une fois, pétard mouillé. Et dans le genre pétard mouillé, on peut en parler du commando de Wish, là? Parce que, putain, franchement, c'est incroyable. On a tout un blabla, on revoit la petite danse, ils sont là à discuter avec, genre, ouais, on va vous éclater et tout ça. Bon, finalement, Vegeta se les fait un par un sans aucun problème, ce qui était une évidence qu'elle allait arriver. Alors, 2 choses. Déjà, j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, je vous dis, Toriyama, s'il a un trait, il a plein de qualités, Toriyama, mais il y en a une qui est par-dessus les autres, c'est clairement le rythme.
Toriyama, Dragon Ball en manga, le rythme ne s'arrête jamais. C'est incroyable, t'as pas de moment de pause. Chaque chapitre, pam, pam, pam. C'est révélation, blague, combat, intense, voilà, c'est ça. En boucle, quoi. Vraiment, Toriyama, il aime pas perdre son temps. C'est un truc de fou avec lui. Je veux dire, tu finis Dragon Ball, l'arc Freezer, avec Trunks qui te dit dans 4 ans les cyborgs arrivent, le chapitre d'après, c'est 4 ans plus tard, et tu vois Goku, Vegeta et les autres, enfin pas Vegeta parce qu'il n'est pas avec eux, mais tu vois la Z-Team quasiment au complet, qui est en train de se diriger sur l'île. Il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de moment où ils sont chez eux, à papoter et tout, il n'y a rien, on enchaîne directement super vite, parce que c'est ça, Toriyama ne perd pas de temps. Et quand tu vois là le temps perdu par épisode, oh là 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 là. Entre le début où on te réexplique à chaque épisode que Goku c'est un Saiyan, qu'il y a des Dragon Ball, oh là là, comme si quelqu'un découvrait Dragon Ball, genre le mec a jamais vu Dragon Ball de sa vie, il sait pas ce que c'est, il voit l'épisode 16 à la télé de Daima et il se dit tiens, je vais regarder pour la première fois. Ça sert à quoi de nous expliquer que Goku c'est un Saiyan, qu'il y a des gens qui sont avec lui, que quand t'as les 7 boules de cristal, tu peux invoquer Shenron? Pourquoi tu nous fais ça à chaque fois? 4 minutes de gagner quasiment, 4 minutes entre cette explication-là, la musique de l'opening, l'introduction pour expliquer ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, 4 minutes de gagner, plus 5 minutes avec le commando de Wish, là, et on peut en parler 2 secondes. Moi, il y a un truc qui m'a choqué. Je sais pas si ça fait pareil. Les proportions sont dégueulasses. C'est la première fois en 16 épisodes que je trouve qu'il y a un énorme souci au niveau des dessins. Il y a une scène, à un moment donné, le premier mec qui va affronter Vegeta, regardez, je sais pas si ça vous a choqué, la tête de Vegeta, elle arrive à ses genoux. À ses genoux. Genre le mec mesure 8 mètres de haut. Bah, j'exagère, mais je veux dire, Vegeta, il fait pas 40 cm, là. Donc, arrive au genou, ça te prouve que le mec est grand. Et la scène d'après où le mec s'éloigne, il arrive à son cul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rétréci d'1 mètre entre-temps, le gars? Ou c'est Vegeta qui a pris 50 cm? Comment c'est possible? Pareil, l'œil, là. L'œil, il change de taille. Entre deux scènes, à un moment donné, quand Goma, il le tient, il est à 2 mains parce qu'il est trop gros, et après, il le tient à 1 main, mais genre OKLM dans sa main, quoi. Comment tu peux te louper à ce point-là? Je veux dire, c'est pas pire, évidemment, que le soldat, mais c'était une qualité. Alors après, c'est 2 petites scènes, hein, je vais pas gueuler pour ça, mais c'était une des qualités principales de Dragon Ball Daima. On était là, on disait, bon, le scénario est à chier, la cohérence pue la merde, Goku est un débile, mais les dessins sont beaux et l'univers est joli. Bah là, les dessins sont beaux, l'univers est joli, mais vraiment, il y a des scènes où je suis là, dites-moi si ça vous est arrivé dans les commentaires, mais il y a des scènes où j'étais là, je fais, mais putain, mais il y a un problème, là. Vraiment, quand moi, qui suis nul à chier en dessin, j'arrive à te dire, là, il y a un souci au niveau du dessin, c'est que le truc est vraiment flagrant, quoi. Ah, mais la déception, vraiment, c'était... Enfin, la déception, pour être déçu, fallait s'attendre à quelque chose d'incroyable. Dès le synopsis, je savais déjà que ça allait être de la merde. Et j'espérais avoir tort. Et le début m'a fait espérer, quand même. Là, c'est que dalle, quoi. Bon, alors après, il y a quand même eu, hein, on va parler, parce que je vous ai dit, il n'y a pas que du négatif. J'ai bien aimé le délire avec l'œil. J'avoue que la scène avec Goma qui chouine en disant « Oh, si ça se trouve, Degaizu, il va me trahir !» Oh, bravo, mec, Captain Obvious. Hein, tu comprends 2 ans après tout le monde qu'il t'a trahi. Et au moment où l'œil arrive, il va y avoir tout le délire où il va essayer de l'enlever de la ceinture, il va pas réussir, il va prendre un débouche chiotte et tout. Ça, c'est du Dragon Ballesque. Ça m'a fait sourire. Ce passage-là m'a fait sourire avec la meuf qui est là, bah, c'est dégoûtant, qui essaie de le truander pour lui piquer de tout ce qu'il a dans son coffre-fort, etc. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment le moment où j'ai fait, là, j'ai retrouvé du Dragon Ball. Mais le problème, c'est que sur un épisode de 20 minutes, c'est arrivé 2 minutes 30, quoi. C'est 10% de l'épisode. 90% de merde, 10% correct. Et correct, hein, je suis pas en train de dire que c'était banger. Hein. Voilà. Par contre, j'aimerais savoir, c'est quoi le délire avec cette transformation? En fait, c'est un Jiren de Wish, maintenant. Là, il s'est transformé en Jiren de Wish. C'est dommage, quand même. On avait espéré des... Enfin, les gens parlaient de dinguerie, genre... Neva va devenir méchant, on va avoir un remake de Piccolo Daimao, on imaginait des dingueries. Finalement, en fait, t'as Goma qui devient Jiren de Wish, quoi. Alors après, à voir si ça va être en mode Hulk, genre... je contrôle pas ce qui se passe parce que le pouvoir est trop grand pour moi, je menace de tout casser et tout ça. Ce qui va entraîner le fait que derrière, il va y avoir un combat ensemble entre les Majin d'Arinsu et la Z-Team, parce que c'est ce qui va se passer, à mon avis. Là, on a Arinsu qui se pointe, et qui... Pareil, là, c'était intéressant, ça, mais encore une fois, je fais plus d'espoir, donc je vais théoriser, mais bon, voilà. Arinsu qui se pointe, en gros, elle va le clasher pour récupérer les 2 Dragon Ball qui restent et faire son vœu. Je comprends pas pourquoi elle a emmené ses Dragon Ball, parce que... la Dragon Ball qu'elle a, parce qu'elle se met en danger, mine de rien, alors après... Elle a l'air d'être sûre d'elle. Mais ça n'empêche que c'était pas une bonne idée, je trouve, de l'emmener. Ils vont sans doute se taper sur la gueule un petit peu, de toute façon, tu le vois dans la prévue de l'épisode d'après, que enfin, Piccolo va peut-être faire un truc.
Piccolo va peut-être faire un truc. Il a donné un coup de poing à Degesu. Waouh, vraiment balèze. A donné un coup de poing à Degesu, ça l'a assommé direct, voilà. Mais il a rien fait. Là, peut-être qu'il va faire 2-3 trucs. Hein, ce serait bien. Qu'on ait l'impression qu'il est utile, le petit Piccolo, parce que là, pour l'instant, il fait du tourisme. Et il fait clairement du tourisme, quoi. Mais en tout cas, le trailer fait supposer qu'il va y avoir un gros combat entre les troupes d'Arinsu et la Z-Team. Je pense que ce combat va être interrompu par Goma, qui va arriver en mode « je suis une mastoc et je vais tout défoncer ». Et à mon avis, ils vont faire alliance ensemble, hein, les Majin plus la Z-Team, pour affronter Goma, avec évidemment le moment où tout le monde sera en PLS au sol, et il restera que Vegeta et Goku debout, ils vont manger les insectes à la con, ils vont fusionner, ça ressemblera au SSJ4, hein, je le dis encore, et ils vont taper sur Goma et le battre, et voilà. C'est réglé, problème réglé. Voilà, c'est ce qui va se passer. Dans le meilleur des cas, hein, parce que après la Toei est pas à l'abri de nous faire un truc de merde, mais de toute façon je vois pas les Majin rester méchants comme ça. Et j'en parle aussi, j'ai oublié en parlant de rester méchants, les soldats là, les soldats qui sont à deux doigts, on est passé du on va vous tuer à tiens, prends mes chips. Et limite, il leur souhaite bonne chance pour tuer Goma, quoi. C'est incroyable. Les mecs, ils sont attachés. T'as Goku qui regarde les chips du gars. Les gars, en plus, ils ont l'air d'avoir rien à foutre d'avoir perdu. Ils sont là, ils font « Oh là là désolé, chef, pour ta main. Oh, pas de problème, ça commence à passer et tout ça. » Et puis t'as Goku qui regarde les chips du mec, et le mec, il fait « Bah tiens, prends mes chips. Genre, ça me fait plaisir de te faire plaisir. » Bah oui, c'est pas comme si tu venais de te faire atomiser la gueule après avoir menacé de les tuer. Hein? Voilà, bon, on va dire que c'est le délire de Dragon Ball, mais moi je trouve pas que c'est un délire Dragon Ball. J'ai pas de souvenir de Tao Pai Pai qui essaie de tuer Goku, et qui derrière dit « Ah bah tiens, prends les chips !» Même pour aller encore plus au début, Pilaf, il a pas fait ça, hein. Voilà, Pilaf, il offre pas le gîte et le couvert à Goku après que Goku et essayer de le tuer, enfin je sais pas, je dis ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment tristounet, tout ce qui se passe ici, vraiment. La question que je me pose, c'est est-ce que Glorio va trahir Arinsu? Parce que c'est le sentiment que j'ai, en fait, il est pas bien quand Arinsu est là. Donc je pense qu'il a pris conscience que Goku et ses amis, c'est des gentils, qu'ils veulent pas mettre la mamie sur le royaume des démons, ou que ce soit. Peut-être qu'on lui a pipoté. Genre, oh, c'est dangereux et tout, et peut-être qu'il se rend compte que Arinsu, c'est une connasse, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je me dis qu'il a conscience qu'il a pas vraiment envie d'aller taper sur Goku Vegeta. Surtout qu'ils savent qu'ils sont super forts. Qu'il est dans la merde, si demain il confronte Goku, il a perdu. Goku a son plein potentiel et tout, voilà. Au final, cet épisode-là, ben... il était moins chiant que les trois autres. Hein, soyons clairs, après les trois autres étaient de la merde. Mais ça n'empêche qu'encore une fois, t'es un animé saisonnier. Tu te tapes 20 minutes d'épisode, dont 15 qui servent à rien du tout. 5 intéressantes. C'est triste. Ce sera un animé fleuve, je dis pas. Parce qu'il faut bien remplir pour faire durer un peu. Dans un animé saisonnier, là, c'est ouf parce que t'as vraiment... un bon quart de Dragon Ball Daima que tu peux jeter à la poubelle, on ne verrait pas la différence. Là, le délire des soldats, ils auraient pas été là, ça aurait changé quoi? Ils ont apporté quoi à l'intrigue? Hein? Qu'est-ce que ça raconte, comme on dit? Ça a rien raconté du tout. Hein? Degesu, qui est quand même le titre de l'épisode, qu'est-ce que ça a raconté? Rien. Non, vraiment, c'est d'une tristesse. C'est un trou sans fond. Le scénario de Dragon Ball Daima, c'est un trou noir qui aspire l'intelligence, qui aspire les bonnes idées, et qui les retranscrit pas dans l'animé. Hein, c'est triste, mais c'est comme ça que je vois les choses, parce que, comme j'ai dit, c'est moins pire que les précédents épisodes, et encore heureux. Et je me dis, là, il reste 3 ou 4 épisodes, 17, 18, 19, 24 épisodes, ben, avec un peu de chance, on va pouvoir sauver un petit peu les meubles en faisant quelque chose d'intéressant, mais en fait, tu pars de tellement loin, et t'as tellement fait du mal, que dans le meilleur des cas, même si c'est masterclass, ça pourrait être que médiocre. Parce que là, c'est vraiment, on est vraiment au niveau quasiment 0. Hein. Si je dois mettre une note à Dragon Ball Daima de tout ce que j'ai vu au début, ça vole pas au-dessus de 2,5 sur 10. Hein. Vraiment, 3, allez 3, on va être gentil, je suis généreux aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez aimé, si vous avez trouvé que c'était banger. Hein. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Mettez Jiren en commentaire si vous avez été au bout de la vidéo, ça me fait plaisir et ça m'aidera au référencement. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!